Salut à tous, bienvenue dans Zone Presse, le nouvel hebdomadaire de The Upset Media. Dans cette émission, on va vous proposer de faire le tour de l'actualité du basket d'ici et d'ailleurs, avec différentes chroniques. On abordera des coupes d'Europe, des joueurs à découvrir, mais aussi des performances à souligner. Le basket féminin qui, pour toute l'équipe The Upset Media, nous tient à cœur. On parlera de maillots, on parlera de reportages, on parlera de plein de choses. Voilà, c'est le nouvel hebdo de The Upset Media. Prenez un bon café en pensant évidemment à notre parrain officieux, Boris Diaw, et suivez-nous dans l'aventure. Pour m'accompagner aujourd'hui, il y a le grand Damien. Comment ça va, Dame? Écoute, ça va pas mal. Content d'avoir abouti à ce nouveau format. On essaie de se renouveler un petit peu dans la team. On en a pas mal discuté en off. Essayer de trouver les bons aménagements pour chacun d'entre nous. Donc motivé à l'idée de partager avec toi ce premier épisode, cet épisode zéro, j'ai envie de dire. Euh, donc content, il y a un chouette programme. On vous a préparé plein de petites choses. Donc ouais, bien content d'être dedans. Eh bien, on va se lancer directement. On va vous proposer différentes chroniques qui vont toucher à plusieurs sujets. Et évidemment, vous nous connaissez, on ne sait pas être sérieux plus que ça. Du coup, toutes les chroniques ont des noms sympas. Enfin, on a essayé. Et du coup, la première chronique s'appelle Scout Toujours, où on va vous faire découvrir un joueur avec une performance un petit peu, voilà, dans la semaine qui est passée ou dans les semaines qui viennent de passer. Et aujourd'hui, on va prendre direction l'ABA League. Est-ce que ça te parle un peu, Damien? Ouais, j'ai même envie de dire qu'on va prendre la direction du Miami Monténégrin, près de la Salto Polica. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle ce petit joueur qu'on va vous faire découvrir est arrivé par là-bas. Effectivement, on va parler de Darren Russell. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Darren Russell est un rookie américain qui joue au Mornar-Bar, qui dispute l'ABA League. Et ben, tout simplement, ce petit rookie a fait les présentations avec l'Europe du basket. Premier match, 41 points, 6 rebonds, 6 passes, 39 d'évaluation, 9 sur 18 à 3 points. Il a tout simplement fait sauter la banque face à Laigokea et une victoire. Forcément, c'est là où la perf est encore plus belle, c'est qu'il y a une victoire derrière. Avant qu'on présente un petit peu le joueur, Damien, est-ce que tu as pu voir des images? Enfin, forcément, moi j'en ai parlé, je vous ai envoyé les vidéos, mais est-ce que tu as regardé le match? Est-ce que tu as rattrapé tout ça? Ouais, j'ai vu, alors pas le match en entier, mais j'ai vu une grande partie de la première et du troisième quart. Ce qui m'a surpris tout de suite, c'est que première action, ça drive, ça va vers le panier, ça prend un énorme tampon à l'intérieur, ça se fait contrer, ça ressort, ça circule, il retrouve une position de shoot, il prend le ticket direct, pas peur du tout. Il est tout petit en plus. Enfin, Il c'est fait vraiment un meneur de 1,80 m. poche. Ouais, voilà. Et tu te dis, OK, le bonhomme est pas là pour rigoler, il vient de prendre un tampon, il a beau être tout petit, il y va pour faire quelque chose. Et voilà, on l'a vu, comme tu dis, 9 sur 18. Il a pas refusé les tickets shoot. On lui a laissé grande porte ouverte là pour une première. Exactement, coach Pavicevic lui a laissé clairement les portes grandes ouvertes. Pour vous présenter un petit peu le joueur, c'est un joueur très offensif. Je ne sais pas si tu auras le même avis que moi, mais on sent qu'il est très porté sur l'attaque. La défense, c'est vraiment minimum du minimum. Euh, Bon, il est petit, donc on l'a dit 1,80 m, mais il n'a pas peur d'aller au drive. Il a provoqué 7 fautes tout de même. J'ai trouvé qu'il résistait bien à l'impact. Il a ce côté croqueur, forcément, qui marche pour le moment, mais qui peut vite le pénaliser dans le sud de la saison et peut-être à des niveaux au-dessus. Voilà, 9 sur 18 à 3 points. La stat est belle, mais ça veut dire qu'il y a eu 18 shoots à 3 points. Il en tire 11 à 2 points. Donc il y a quand même un gros volume de jeu. Et pour le côté un peu perso, c'est un joueur qui est sorti de Rhode Island en NCAA. Il a fait un an à Maryland aussi. Il a 24 ans. C'est un meneur natif de Philadelphie et il admirait qui? Forcément, quand on vient de Philadelphie, Kobe Bryant. Voilà, le regretté Kobe Bryant. Et pour la petite anecdote, son surnom, c'est Fats, parce que sa mère considérait qu'il était très potelé quand il était bébé. Du coup, c'est un surnom qui le suit voilà, depuis son enfance. Et la petite anecdote, c'est que son frère, donc Dwayne Russell, est passé par la France. Les supporters nancéens doivent peut-être s'en rappeler, puisqu'il a joué à Nancy. Une saison à 13,5 points pour 14 déval et il joue actuellement en Allemagne.
Voilà pour Darren Russell qui aura bien allumé pour une première. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant, tu parles de son frangin à Oldenburg, là, en Allemagne. C'est là où jouait, est passé par là, Cameron Clark. Petite dédicace, c'est dans le 5 majeur. Non, il est sur le banc du roster Il de est Will backup. Ligeti pour ceux qui, il est backup pour ceux qui l'ont pas vu. Allez voir, Oldenburg en Allemagne. Le petit maillot jaune, je crois que c'est celui que j'ai pris pour le visuel. Et ouais, genre juste pour finir sur Mornar Bar, on en parle beaucoup quand Corentin nous parle de son road trip en Europe, des clubs de basket. Allez sur Google, allez voir Bar dans au Monténégro, c'est magnifique. Franchement, C'est il y vrai. a les allées de palmiers, c'est pour ça que je parlais de Miami. La salle, elle est au bord de mer et le spot est vraiment mortel, donc je pense qu'il y a moyen de bricoler un truc sorti basket amoureux qui marche. Il y a moyen de le vendre. On va aborder une deuxième chronique. Et là, ça nous tient extrêmement à cœur puisqu'on va parler de basket féminin avec la chronique actuelle. Voilà pour le petit jeu de mots. Et tu le dévoiles effectivement, les filles du 3-3 étaient en couverture du magazine L'équipe. C'est un sujet écrit par Anne-Sophie Bourdet qui s'appelle Mondialement inconnu sur des sportifs voilà, qui sont champions dans leur discipline ou qui font des performances dans leur discipline et qui ne sont malheureusement pas assez connus ou on parle très peu d'eux. Et les filles, donc on cite notamment Laetitia Guapo, Myriam Djekundade et Hortense Limousin qui ont été interviewées pour cet article, mais aussi on parle de Marie-Ève Paget à qui je passe le bonjour, mais aussi Marie Manet. Et elle parle de ce besoin de la fédération de se développer encore plus au niveau du 3-3 afin de permettre aux joueuses de s'entraîner, de se retrouver beaucoup plus souvent que seulement, donc je cite, 2 fois dans l'année pour essayer de préparer les prochaines échéances. On pense évidemment à la revanche qu'on doit prendre au JO 2024. Donc c'est un sujet intéressant. Si vous arrivez à vous le procurer ou si vous êtes abonné de manière digitale, allez lire cet article. C'est un très bon papier, je trouve, avec des filles qui sont très disponibles et qui sont des comment dire, euh, de belles icônes pour cette discipline. On pense forcément à Laetitia Guapo, qu'on a vu partout, qui ne s'arrête jamais. Les filles ont été championnes du monde et championnes d'Europe 3-3 cet été. Donc voilà, ce papier de Anne-Sophie Bourdet était très très intéressant. Damien, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, c'était vraiment cool parce que c'est plein de. On voit donc le basket avec les filles, mais on voit plein d'autres disciplines qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir qu'on ne connaît pas du tout. Je vois là, il y a Léo Caddy qui est Olivier de Pury, qui est championne olympique, triple championne du monde de parachutisme. C'est un truc de dingue. Il y a une boxeuse, il y a Il y a de la du cesta roller. punta, je crois. Ouais, c'est incroyable. Donc, il y a plein de jolis portraits, filles et garçons. Mais ouais, c'est encore des gens qui nous aident à mettre la France tout en haut des compétitions sportives. Et pas que du football, et pas que du volley, ou pas que du basket d'ailleurs. Et c'est vraiment chouette que l'équipe en fasse une belle une. C'est rare qu'on ait les filles sur une d'un journal français, notamment du journal sportif français. Donc, franchement, allez vous jeter dessus, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Une vraie fierté de voir nos filles à la une du magazine L'équipe. On passe à une autre chronique qu'on a appelée 3 secondes dans la raclette. Pourquoi? Eh oui, Pour vous présenter, voilà, c'est parler de sujets, un basket si on veut, mais potentiellement autres, avec des reportages, des films, des musiques qu'on aurait pu des livres. écouter. Des livres aussi, effectivement. Et là, on a voulu mettre l'accent sur un reportage qui est sorti là très récemment sur Netflix qui s'appelle The Redeem Team, Rebondir ensemble. C'est produit par LeBron James et Dwayne Wade, réalisé par John Winbach, qui avait coproduit The Last Dance sur les Bulls et sur leur grande aventure. Et ce documentaire, vous l'aurez compris, revient sur la Team USA pour les JO de Pékin en 2008. Il fallait laver l'affront des 4 années précédentes, 2002, 2004, 2006. 2004, on s'en souvient forcément avec cette élimination en demi-finale face à l'Argentine lors des JO. Est-ce que Damien, tu as eu le temps de voir peut-être une bande-annonce, des extraits ou tout simplement le reportage?
Non, non, non. Alors, je l'ai pas vu encore. Il est sur la waiting list, des trucs à regarder bientôt. Mais ouais, c'est une compétition qui a changé pas mal de choses pour les États-Unis parce qu'on se rappelle de ces compétitions 2004 pour les JO, 2002, 2006 pour ces championnats du monde. Donc, ils font quoi? Médaille d'argent, médaille de bronze. Et, euh, et, 2002, oui, je pense. J'ai quasiment la certitude. 2006, un peu moins. Et, euh, et ce qui est dingue, c'était qu'à chaque fois sur ces périodes, comme d'habitude, les Ricains se présentent un peu à la dernière minute. C'est vraiment, bon, comme d'habitude, ceux qui sont dispo, ceux qui sont pas blessés peuvent intégrer le roster. Sauf que là, 2008, Kobe Bryant avait pris les choses en main. Et il y a vraiment eu une dynamique de ouf pour intégrer 2008 et ils étaient en mode vengeance, quoi. Et puis après, voilà, je spoile pas tout le truc, mais c'est clairement Kobe Bryant qui va donner la grosse dynamique à l'équipe pour ce championnat. Et puis il y a plein de petits clins d'œil sympas pour faire une dédicace au copain Lucas, le flow de Carmel Anthony que j'ai mis juste que j'ai mis juste derrière. Ouais, allez voir, foncez. Je l'ai pas encore vu, mais je sais d'ores et déjà que ça va être une grosse tuerie. Pour rebondir sur ce que tu disais, l'effet Kobe Bryant, c'est Melo et Carlos Boozer qui en parlent le mieux dans ce reportage. Vous avez probablement vu traîner sur les réseaux sociaux l'extrait avec Pogazol. Allez le voir, il est vraiment incroyable ce passage. Et il y en a un autre qui est parlant de la mentalité de Kobe Bryant. Melo et Boozer expliquent dans le reportage qu'ils partent voilà, en boîte de nuit faire la fête. Ils reviennent vers 5-6 heures du matin complètement en croix. Et eux, à la sortie de l'ascenseur, croix ski, Kobe Bryant en tenue pour aller à la musculation. Les mecs se regardent en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Et finalement, l'impact que ça a eu, c'est qu'au bout de quelques jours, toute l'équipe a fini par prendre l'hygiène de vie de Kobe Bryant et d'aller à la salle. Et on sent dans le reportage, c'est très bien tourné, on sent qu'à ce moment-là, cette équipe-là a changé de mentalité et effectivement était venue prendre une revanche. Et concrètement que ça allait marcher sur la tête de tout le monde. C'est vraiment à l'image de Kobe Bryant qu'on regrette beaucoup. Mais voilà, Clairement. ils ont suivi Kobe Bryant qui lui partait à la muscu avant l'entraînement et les mecs se sont pliés à sa routine et ça donne ce que ça a donné. On se souvient de cette finale mémorable contre l'Espagne. Donc voilà pour ce reportage disponible sur Netflix. Allez le voir. Damien, on passe à un petit truc que t'aimes bien. Je sais que c'est plutôt ta chronique. Euh, Vous avez peut-être connu l'année dernière le, le, Le le, bilan chauvin. le bilan chauvin, exactement. Cette année, on a décidé voilà, de toujours donner un clin d'œil à notre parrain. Donc on a appelé ça le trophée Boris Viau pour récompenser les Français performants de la semaine ou des jours précédents. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu comme performance du côté des Français, toi, cette semaine? On en a parlé, on a essayé de taquiner Donatas Urbonas qui, dans son ranking, avait un peu mis l'Asvel de côté, en tout cas vraiment sur le bas du classement, sans quasiment même évoquer Nando De Colo. Et ce qui est flippant, c'est que là, on l'a vu autour sur les trois premiers matchs de Betclic, donc deux défaites de l'Asvel, puis ils se reprennent, mais c'était pas le Nando De Colo qu'on connaît. Non. Là, il a affiché, il a mis le mode on pour l'Euroleague, et ça s'est clairement vu sur le game. Premier panier de la saison d'Euroleague en entier, c'est pour lui. Alors, c'est un détail, mais on l'a clairement vu plus tranchant jusqu'à quasiment faire passer Mousfal pour un vrai joueur intérieur. Alors, Oui, Youssouf eh oui, Fall, du coup. Youssoupha, pardon. Donc c'était pas une mince affaire. Non, alors la défaite est au bout. Euh, ça n'a pas été complet au niveau de la réussite pour Nando, mais c'est une belle perf pour lui et c'est forcément le premier que je voulais citer. Moi, j'avais noté deux, trois noms de plus, notamment Sylvain Francisco en BCL, avec Peristeri de Vassilis Panoulis pour un premier match avec 16 points, 6 passes, 2 rebonds, la victoire au bout. Bon, ce qui semblerait être quand même l'équipe peut-être la plus abordable du groupe. Mais tout de même, il fallait être performant. Et puis, sous la houlette de Spanoulis, ça peut que nous faire plaisir. Hommage, forcément, j'ai l'impression de ne faire que des hommages à des anciens ou des joueurs actuels du CSP. À Jerry Boutsielé, qui lui est à Basek Bien Seir sûr. et qui a joué en BCL. Et lui, il a fait un gros double-double, 17 points, 10 rebonds, 3 passes. C'était plutôt costaud en BCL là aussi. Et puis, bah, il fallait quand même
noter Ah la oui, performance en début de semaine dans un match de Betclic Elite en retard de la nouvelle coqueluche du monde du basket français avec Terry Tarpé. 14 points, 7 rebonds, 5 passes contre Cholet avec la victoire au bout. Le Mans, toujours invaincu. Ils ont joué aussi hier soir, à l'heure où on enregistre, avec un gros match de leur joueur américain qui est encore à 30, 30 et quelques dévals, 30 et quelques points. Il me semble que c'est Matt Morgan, son nom, ou quelque c'est chose comme ça. ça. Le Mans est bouillant en ce début de saison et nos Français brillent sur la scène européenne. Ouais, on pourrait même rajouter que Terry Tarpey, je crois, au niveau du début de saison en BetClick, il a la meilleure éval. Il y a une stat où il est leader, je crois que c'est C'est sur meilleur le éval ou pas le over. plus-minus? Quelque Si, chose c'est le comme ça. plus-minus. C'est le Effectivement. plus-minus C'est une stat en comme cumulé ça. sur les trois premiers. Donc c'est cool, son petit maillot est arrivé à la maison. Merci. Que tu devrais présenter dans quelques temps, je pense. Il le faut. Il Je va te falloir. propose de passer à notre 5 majeur de la semaine en Euroleague. On va préciser, évidemment, on ne peut pas parler de basket européen sans parler de l'Euroleague. Et comme ça va nous donner un peu l'eau à la bouche pour Ouais, les prochaines émissions. Donc, je te laisse présenter ce qu'on a appelé la Toom Squad, voilà, pour faire ouais, des petits clins d'œil. à ne pas confondre avec la Cum Squad, qui aurait fait plaisir à notre ami Romu, qui est amateur de sopalin. Donc la Tum Squad, la Team Squad, je ne sais pas quel accent donnerait notre ami Lucas. Donc la Team Upset Media, Asie Upset Media Team. Ouais, et forcément, Mike Kotsar, on en a parlé, j'en ai fait un visuel débile sur Instagram. Il faut aller nous suivre sur Instagram, les copains. Où je l'ai mis en costard. Merci. On vous a dit, les jeux de mots sont opérationnels sur cette émission. Ça a été réfléchi. C'est clair. C'est réalisé par des Ça n'a pas pris long. professionnels, vous inquiétez pas. C'est clair, sponsorisé par le RMC, le show matin. Bref, donc ouais, Mike Kotsar qui sort un 21, 9 points, 9 rebonds, 4 assists, une interception, un contre et 31 dévals. C'est une belle rentrée pour ce rookie en Euroleague. Et surtout, il profite donc de la blessure de Steven Enoch. Donc c'était pas une mince affaire parce que je crois que notre ami Olivier là, l'avait mis assez haut en termes de MIP potentiel pour Steven Enoch. Et au final, le gamin a envoyé dur. Alors, bisous aussi à Darius Thompson, parce que alors le duo, les C'était pick and roll incroyable, hein. entre Darius, ouais, ça a été vraiment, vraiment costaud sur ce match-là. Et pour vous dire, on s'est tellement hypé qu'on est quand même parti se recoltiner un Valence-Basconia en première journée, alors qu'il y avait du Fenerbahçe, il y avait du Real. Non, non, gros match de Mike Kotsar. C'est un beau bébé qui prend de la place, il y a du QI basket. C'est vraiment même sur les rebonds off et tout, c'est vraiment costaud, ça fait plaisir à voir en tout cas. Il y en a un autre, je vais direct lancer sur notre ami Lucas qui l'avait annoncé quand on a fait la preview du premier tiers avec Billy Baron, qui a sorti une série de tirs 4 sur 4 de loin. Il a 18 points, 4 rebonds, 5 passes, 22 dévals, dans un maillot qui est splendide du Milan AC. Il est de tout en De sobriété. l'Olympia Milan du Milan De AC. l'Olympia Milano, du Milan AC. Ah là là, je suis perdu, je suis dans l'émotion. Euh, quoi, cela dit, le maillot du Milan AC est un classique. Aussi. Celui avec Clarence Zedorf. Je pourrais vous le sortir aussi si vous voulez. Euh, donc ouais, grosse perf de Billy. C'était cool de le voir à ce niveau-là, prendre des gros shoots contestés. Il est toujours aussi beau à voir jouer. T'as vu le Milan ou t'as boycotté Ah de non, j'ai base? regardé premier match comme un bon élève, j'ai regardé Asvel Milan et que voulez-vous? C'est juste dommage que Billy Baron joue à Milan et avant joue à Zvezda parce que sinon c'est un très beau joueur. Et il a plié le match. Vraiment, il a plié le match par son talent, par cette adresse. Il a tué tout espoir du côté de l'Asvel. Il y avait d'autres aussi, on a mis dans le 5 Mike James à côté sur le bas court. Il est de 26 retour. points, 3 rebonds, 6 passes, 30 dévals, ultra costaud. Ultra costaud. Tu le disais en off, il est toujours aussi impressionnant quand il va au contact. On parlait de Russell tout à l'heure, mais là, Mike James est vraiment très fort là-dessus en fait.
En tout cas, ouais, belle victoire de l'AS Monaco sur ce premier match. Fallait le prendre, hein. C'était pas forcément le plus difficile, quoique jouer en Italie Il y avait une grosse euh, ambiance. contre, contre, la, contre la Virtus, il y avait une énorme ambiance. Donc ça fait plaisir. Euh, autre match qui était costaud avec un nouveau, le Partizan, qui jouait en Allemagne et on était obligé d'en sortir un. Euh, on aurait pu sortir Procida, mais on a choisi le seul et unique Lux Sigma, Évidemment. Romain, pour nous faire, bah oui, évidemment, avec 15 points, 6 rebonds, 7 passes, 27 déballes. Du Lux Sigma en puissance, quoi. Mais magnifique, toujours et l'unique, tu t'en as parlé. Il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur Luc Sigma, il y a juste à regarder. Ça fait plaisir. C'est vraiment le type de joueur qu'on apprécie. Vraiment, il est indéboulonnable dans la team chouchou. Euh, Lorenzo Brown devrait vite revenir dans un des 5 à venir. Bah d'ailleurs, tu Euh, parles de Lorenzo Brand, on va peut-être attaquer avec le dernier de ce 5 majeur qui appartient au Maccabi Tel Aviv. Bonzi Colson, Exactement. 16 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 4 contre pour 29 déballes. Très costaud, Propre. très costaud. Super propre. Et en plus, c'est Alors moi, annoncé celui-là, par Olivier dans nos previews que vous pouvez retrouver, où il me semble que c'est lui qui parle de Bonzi Colson en disant qu'il devrait être un des facteurs du Maccabi s'ils veulent avancer et bien se comporter en Euroleague. Donc pour l'instant, on a vu juste. ouais, et c'est notre premier 5. Du coup, je vous ferai sûrement un petit visuel pour vous montrer ces beaux athlètes. Il a une belle tête, ce Euh, premier 5 pour ce lancement de saison d'Euroleague, et on a passé une belle première journée, je trouve. oui, non, c'était bien. Alors, pas merci l'Euroleague pour les horaires un peu bâtards. D'habitude, on a un peu plus d'amplitude et on peut faire un premier match, le finir plus ou moins en switchant avec le premier quart d'un des derniers. Là, c'était compliqué de tout voir. Euh, mais il y a eu du bon. Squeeze, squeak, ça a pas trop mal merdé. Euh, mais ça va, les replays sont là. Tant pis pour ceux qui utilisent un VPN. Et voilà, non. Franchement, ça fait plaisir de retrouver tout ça. À se demander comment on va faire quand on va retrouver les doubles soirées, les doubles semaines, pardon. Ouais, on va galérer. Euh, un peu comme notre rubrique suivante. Notre rubrique Il y en a un autre suivante. qui a galéré. Il y en a un autre qui a Oui. galéré, Ah tu ne vois bah, pas venir. il était vraiment en dessous de tous les niveaux. La prochaine chronique s'appelle Copier-coller, avec un joli jeu de mots pour Vincent Collet. Effectivement, on parlera de l'équipe de France et des compétitions internationales. Et là, on voulait donner forcément un clin d'œil à la pépite, on va s'arrêter juste à ça parce qu'il y a tellement de mots qui sortent en ce moment, à Victor Wembanyama et les Levallois Metropolitans qui sont allés défier l'équipe de G-League Ignite de Scoot Anderson lors de deux confrontations en 3 jours. Une victoire, une défaite, mais ce qui est à retenir finalement, c'est le monstre Wembanyama qui a fait du sale. Bon, tant que tu trouves des arguments, je vais donner ses stats. Non, Pour je le laisse. premier match où ils sont Vas-y, inclinés, donne-les. il a fait 37 points, dont 7 paniers à 3 points, 4 rebonds, 5 contre. Et dans le deuxième match où là, ils ont gagné, il a marqué 36 points à 11 sur 24, 11 rebonds, 4 passes, 4 contre. Victoire 112 à 106. Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on peut partir, tellement de points pour aborder le truc. Euh, oui, Victor Wembanyama est un monstre. LeBron James l'a dit, un alien. Euh, et on voit, il y a même des photos avec Anthony Davis qui le voit arriver, qui fait des grands yeux comme ça. Il fait passer Rudy Gobert pour un U18. Euh, c'est un ovni. Maintenant, faut le laisser tranquille, en fait. Je pense que c'est ça le problème. Faut vraiment le laisser tranquille. C'est un match avec une équipe de G-League. Alors, je vais même pas parler du fait que Collet a dû cautionner ou a dû subir ça, parce que c'est une honte. Faire un championnat comme ça pour une vitrine juste pour un joueur, même si Besson a pu en profiter et d'autres aussi, c'est une honte en fait. Euh, donc voilà, match de G-League, c'est un match d'exhibition. Tout était fait, tout le monde jouait pour lui.
et ou pour l'autre rookie. Euh, c'est un produit américain, c'est pas la vraie vie. C'est une fiction le truc. C'était pour le mettre en avant, pour hyper un peu tout ça. Alors cool pour les Mets qui vont forcément en profiter. Cool pour le copain Soto qui a designé le maillot des Mets aussi, parce que ça lui Effectivement. fait de la pub chez les Ricains. Donc ça c'est cool pour lui aussi. Maintenant, pour moi, ça veut rien dire. Euh, il n'est pas face à des intérieurs qui vont lui casser les côtes. Il est pas face à une défense resserrée. La défense NBA lui sied forcément. Il a de la place. Il sait driver, il sait tirer à distance, il sait faire des fadeaways, il sait tout faire. Maintenant, il n'a pas l'opposition, il n'a pas des mecs qui défendent dur en face. C'était un spectacle, c'est comme vous allez au cirque, c'est pareil. Il y a des jongleurs, des gens qui crachent du feu. Bah, Wembanyama, il fait tout ça. Mais c'était pas, pour moi, c'est pas révélateur de tout ça. Euh, Encore une fois, il a fait des perfs énormes. Tout le monde ne le fait pas non plus, on est d'accord. Mais je sais pas comment tu perçois les événements, ces petits matchs et tout le tintouin autour de Victor. Moi, je suis pas friand de ce genre d'événement. Ce qui m'a le plus dérangé, mais bon, du coup, comme tu l'as dit, le club a dû cautionner, c'est de couper les Mets qui sont obligés dans leur saison de partir à l'autre bout des États-Unis. Écoute, c'est un phénomène que moi je n'apprécie pas, mais c'est comme ça. Ils ont mis en avant le produit Victor Wembanyama, qui est du coup annoncé potentiel futur premier choix de la draft en 2023, ce qui serait un record pour une première pour la France. J'en ai déjà parlé de Victor Wembanyama. Je sais qu'il a du talent. J'ai juste peur qu'on lui en demande trop et que sous cette hype, lui veuille en faire trop et avec son physique qui se blesse. On a vu Chet Holmgren à qui c'est arrivé. Je ne souhaite pas du tout Non, non, non. la même chose à Victor. Donc voilà, je ne cautionne pas la manière de faire. Mais bon, c'est fait, il a performé. Et tu le disais, il va falloir qu'ils prennent comment? L'habitude de jouer contre des gros babards avant d'attaquer l'autre partie de Victor Wembanyama. Tu avais une question, Damien. Ouais, j'ai vu plein de trucs donc sur le réseau parce qu'on a été bombardé sur ce jour-là. Je ne parlerai pas des pseudo-journalistes qui en ont parlé, qui te vendent l'Euroleague d'un côté et qui, sur la première journée d'Euroleague, te disent derrière que ce soir, il y a un match avec Wembanyama. Doucement, les gars, doucement sur les comparatifs. Ma question est la suivante. Tu as vu sur les réseaux sociaux cette image qui montrait LeBron James et Victor en disant que si les deux avaient été sur la même draft, LeBron aurait été en second derrière Victor pour montrer la hype que ça prend aux États-Unis. Est-ce que tu es d'accord avec ça? En fait, je trouve que c'est pas comparable parce que en 2003, il n'y avait pas toute cette agitation médiatique, même si LeBron était déjà suivi depuis un moment, qu'on savait que c'était un phénomène, que les médias s'en intéressaient. Il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas toute cette nouvelle sphère médiatique et ce nouveau mouvement qui crée cette hype. Euh, Si LeBron James était arrivé en 2023, donc 20 ans après, oui, Wembanyama sera devant. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'en NBA, maintenant, la draft pour les allez, 3, 4 premiers choix, c'est souvent comme ça que ça marche. Il y a beaucoup de hype, on va prendre le phénomène ou le futur crack, le talent générationnel, comme il se dit dans tous les sports dès qu'il y a une pépite. Du coup, oui, ça aurait été possible, ça aurait été possible, parce que la hype engendrée fait que Wembanyama, par son format XXL, par son talent, aurait pu être premier à la place de LeBron James, même si, hmm, mais parce qu'on connaît LeBron James maintenant, même si je suis pas convaincu et que j'aurais probablement pris LeBron en premier. Voilà. Parce que je ne fonctionne pas à la hype. Voilà. Je ne fonctionne pas à la hype. Donc pour moi, c'était pas possible. On est Voilà. d'accord. Là-dessus, pas de souci. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, Wembanyama va devoir se frotter à des intérieurs beaucoup plus costauds qui vont le chatouiller et il a été sélectionné dans les 12 qui vont être dans l'équipe de France pour les prochains matchs qualificatifs à la Coupe du Monde qui se passeront le 11 et 14 novembre.
Face à la Lituanie et la Bosnie, il fera partie d'un groupe avec Andrew Albici, Alexandre Chassan, Sylvain Francisco dont on a parlé, Damien Inglis qui revient, Ismaël Kamagaté du Paris Basketball, Paul Lacombe, Nicolas Lang du CSP évidemment, Johan Makoundou de Monaco, Benjamin Sen de Nanterre, Thierry Tarpé, la Nouvelle Coqueluche et Axel Toupane avec deux partenaires d'entraînement dont un me fait extrêmement plaisir, c'est Malcolm Casalon qui joue Omega en Serbie et Bodian Massa de Strasbourg. Voilà pour notre chronique copier-coller. Allez, on enchaîne, Romain. On a une rubrique qui s'appelle Instant Pub. On va vous parler, faire la publicité d'un événement qui a pu se finir dans la semaine, quelque chose qui nous aura tenu à cœur aussi. Et là, on s'est dit qu'on allait mettre en avant les copains du Paris Basketball On Air qui ont eu la gentillesse d'accueillir un des copains de la Team Upset, Corentin, qui commence à se positionner, à se montrer à droite à gauche. Il cherche la, la- le contrat pour l'année prochaine. On sait qu'il est libre de droit à la fin de l'année, donc il est en train de se positionner. Non, bisous, Coco, c'était pour rire. T'es bien avec nous. Et donc, est-ce que tu as eu le plaisir d'écouter ce podcast, Romain? Exactement, un podcast consacré donc à la campagne d'Eurocup que va découvrir le Paris Basketball. C'est un podcast, alors si je dis pas de bêtises, d'une quarantaine de minutes, je crois. Oui, c'est ça, une quarantaine de minutes pour présenter la poule, notamment du Paris Basketball, avec cinq ou six équipes présentées. Alors je vais, oui, de fond en comble par Corentin et Lilian qu'on salue au passage. Voilà, ils analysent des équipes que Paris va accueillir cette année. Il y a Grande Canaria, il y a le Turc Télécom qui va être leur premier match la semaine prochaine. Et voilà, ils font le tour des forces en présence et ils essayent d'estimer euh, les chances de Paris de se qualifier pour la suite. On le sait, c'est un format un peu bizarre au niveau de l'Eurocup. Deux poules de 10, 8 qualifiés dans chaque poule et après c'est des playoffs en March Madness un peu. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu rentres à la maison. Corentin l'explique très bien. Voilà, donc un très bon podcast d'une quarantaine de minutes. Le travail de, de, de l'équipe de Paris Basketball en air est très bon, c'est de la qualité. J'ai écouté dans la foulée leur podcast de débrief du match entre Limoges et le Paris Basketball. Forcément, quand ça touche à Limoges, Bien je suis sûr. pas loin. Mais voilà, un podcast, on va vous mettre des extraits à la suite, là, bien sûr, du podcast entre Corentin et Lilian, du coup, du PB On Air. Alors pour nous aiguiller à travers le vieux continent, on a fait appel à un expert. Il connaît le basket européen sur le bout des doigts, ça je peux vous le jurer. Il a même fait un tour d'Europe des plus grands clubs du vieux continent. J'accueille à mes côtés Corentin Rodriguez de Upset Media. Impeccable. On a fait déjà pas mal de rubriques. Est-ce qu'on n'aborderait pas la dernière et qui va être un peu un fil conducteur? Je pense que cette rubrique, elle pourrait intervenir à n'importe quel endroit, tellement on a des fournisseurs cette année. On a appelé ça Hot Take ou à laisser. Ça ressemble à un vieux jeu de TF1 ou de je sais plus quelle chaîne de télé. Heureusement qu'on n'est pas Exactement. Cyril Hanouna, qu'on fera les choses un peu mieux. Donc, ouais, c'est un peu nos prises de décision. On a le fournisseur officiel Olivier sur la team. Romain, t'es pas mal aussi. Le copain Lucas m'a lancé sur la fin de la preview du tiers 1 de l'Euroleague. Donc, c'est pour ça que je prends la main sur cette hot take. Et donc, j'ai annoncé à ce moment-là le Fener en playoff. Et je pourrais, il faut que je me lance, T'es même allé plus les loin. mettre, ouais, les mettre dans le Final Four. Alors, avant qu'on détaille, est-ce que tu es plutôt d'accord avec cette hot take? Est-ce qu'elle est réalisable? On essayait de trouver avec les copains, est-ce qu'on pourrait pas les noter sur la capacité à se réaliser et sur le côté un peu hot de l'idée? Sur une échelle de combien? De 1 à 10? Bah, ouais, on peut faire ça de 1 à 5, de 1 à 10. Allez, On s'adaptera après pour les autres. sur une échelle de 1 à 10, je mets 6,5 sur 10 en termes de elle est réalisable. Ouais, c'est pas mal.
C'est Bah pas mal oui, quand même, c'est pas mal. 65%. Bah oui, mais Et parce en que style, en style. ah, en style, enfin, pardonnez-moi du terme, mais elle est couillue celle-ci quand même, hein. Elle est un bon 9 sur 10 quand même. Elle est bien, bien couillue, hein. Ouais, mais en même temps, quand tu vois Tony Tchekiri, qui est la meilleure éval du groupe, Tu sais que tout peut sur ce arriver, hein. match-là, tu te dis, OK, les gars sont juste derrière. Motley a fait un petit match, il a 7 rebonds. Calates, voilà, 5 passes. Carson Edwards a même Il a pas eu à même pas eu besoin forcer. de. Voilà. Franchement, tu te dis, Tchekiri était bien. Alors, merci Calates. Mais ouais, quand tu te vois déjà contre alors un Bayern qui est au début de sa saison, on connaît le maestro, euh, je me suis dit, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Ça m'a juste poussé à embrayer sur cette hot take d'un Fener qui va être magnifique. Qui va juste être magnifique. On se demandait avec Lucas si ça allait cliquer. Je sais pas si tu vois tout ça, toi, vraiment cliquer, mais c'est équilibré. Alors, c'est tout reconstruit. C'est flambant neuf. Euh, mais c'est quand même ultra sexy. Ouais, je partage l'idée, et puis de toute façon, je suis convaincu à partir du moment où Itoudis a signé là-bas, j'étais convaincu. Mais ce qui est positif, c'est que sur le début de saison, quand on regarde les perfs, voilà, on attendait du Wilbekin, on attendait du Calates, Carson Edwards, on a même parlé de Bielicha, et finalement, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, ceux qui ont tout de suite mis la main à la pâte, c'est Jekiri et Nigel Ice Davis, des mecs qui, voilà, sont censés être des soldats et qui finalement prennent pour l'instant de la place. Donc ça veut dire que l'équipe va prendre le temps de se construire, va jouer avec tout le monde, va donner la chance à tout le monde. Et Dieu sait qu'il y a du talent partout. Il y a des bons joueurs. Donc effectivement, ça laisse rêveur pour la suite de la compétition. Et ben, comme je l'ai dit en introduction, hein, à partir du moment où c'est Itoudis à la tête de tout ça et que sur le terrain, il y a des cerveaux comme Calates, et ben pourquoi pas rêver du côté du Fenerbahçe. En tout cas, on la note. Donc, je suis le premier à entrer en lice avec un 6,5. Merci Romain. On en mettra d'autres. Il y en a qui vont tomber sur les réseaux sociaux parce que ça m'aura tellement hypé que j'aurais fait un petit visuel pour envoyer ça. Il y aura plein de trucs. Toi, Romain, il va falloir que tu t'y mettes aussi. Je pense que Ouah, j'en ai quelques-unes en réserve. mais choisir les plus belles. Les plus belles. La première est à 6,5. Je serai intransigeant derrière sur la Très bien, notation. parfait. Bon, c'était plutôt pas mal. On a fait le tour, ouais, je crois, de cette nouvelle émission, de ce nouveau format hebdomadaire que vous allez pouvoir retrouver. On essaye de faire un format un peu rapide, hein, pour voilà, balayer toute l'actualité. Euh, les chroniques peuvent bouger, voilà, vous ne retrouverez pas forcément toutes les chroniques chaque semaine. On peut en créer d'autres, vous pouvez euh, nous en donner et nous aider à améliorer cette émission. On la crée ensemble de toute façon, donc on attend vos retours en commentaire sur les réseaux sociaux ou sous la vidéo sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à nous aider à construire cette émission ensemble. Devrait y avoir donc des invités, on l'a dit, des membres de l'équipe qui vont venir. Pourquoi pas Romu, Lucas, les autres. Voilà, ils savent que la porte est ouverte. Mais on tenait à faire cette petite émission un peu sympa, un peu différente de ce qu'on propose d'habitude pour parler du basket en général. Voilà, puisqu'on suit un peu tout et qu'à un moment donné, il fallait en parler. Ouais, on aura aussi forcément les émissions qui vont revenir petit à petit. On est en train d'affiner un peu toute l'organisation. Les résultats d'Euroleague, on le fera au fur et à mesure, même si Twitter envoie des milliards de trucs. On pourrait retweeter simplement presque tout ce qui se fait par l'Euroleague, par Squeak qui envoie pas mal de highlights, pas mal de trucs. On retrouvera les émissions sur l'Euroleague, vous inquiétez pas là-dessus. On est tous sur la reprise de l'année. On en a pris plein les yeux. On a surtout pris du plaisir cette semaine entre l'Eurocup, l'Eurocup, la BCL, l'Euroleague, de beaux matchs en Betclic, la BA pour certains d'entre nous, d'aller voir à droite à gauche. Donc voilà, on a pris du plaisir comme vous tous. On a rechargé les batteries et on attaque la saison 2 tous ensemble. Damien, je te remercie d'être toujours à mes côtés pour toutes ces bêtises. À chaque fois qu'il y a une bêtise, t'es pas très très loin. On va amener ce concept le plus loin possible. Voilà, ça nous ouvre d'autres opportunités et d'autres portes. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, faites vivre cette deuxième saison.
au top pour nous. On a pris un énorme plaisir à créer cette aventure. On est dans la saison 2, c'est l'année de la confirmation. Donc, on charbonne. Damien, merci et à très vite. Mon plaisir, comme toujours. Ciao! Ciao, ciao!